Les amis, comment ça va? Bon, ça fait un petit moment que j'étais pas venu là sur la chaîne là, ça faisait 2-3 semaines que j'étais plus là. C'est vrai qu'en ce moment je suis moins présent. Vous attendez mon retour forcément, hein, on va pas se mentir. Mais je suis là, je suis présent pour un nouveau concept. C'est parti? J'allais dire c'est parti. Vous avez vu récemment dans le titre, enfin vous l'avez vu dans le titre, récemment, vous l'avez vu. Je vous ai fait un sondage sur Instagram la semaine dernière. Je vous ai fait voter entre des séries, il y a des matchs. Donc tout de suite, je vais réagir au sondage. Donc on va faire le premier match, si vous le voulez bien. Oui, ok, parfait, ok, trop d'enthousiasme. C'est parti. Premier match, ça s'affronte le Caméléon et le Clown. Alors deux anciennes séries. Le vainqueur du match est, contre toute attente, je ne m'y attendais pas du tout, c'est le Clown, à 57%. Le Clown, qu'est-ce que c'est? C'est une série sur... Max Thunder est le Clown. Voilà, Max Thunder, alors, qui décide d'affronter le terrorisme et le crime en tout genre après avoir vu son meilleur ami être tué sous ses yeux. Donc voilà, ça part de ça, il y a eu de nombreuses saisons, 6 saisons pour être exact, plus un ou deux téléfilms. Donc voilà, série culte des années 90-2000. Voilà, on a un peu grandi avec cette série. Et je dois dire que moi, donc je n'ai pas voté dans le sondage, moi personnellement je suis team le caméléon. Le caméléon les amis, qu'est-ce que c'est? Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod, et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Voilà, ça c'est la série que j'adore. Jarod, qui chaque jour changeait de métier. Voilà, ça c'est mon kiff. Voilà. Mais voilà, vous avez choisi le Clown vainqueur, que je peux comprendre. Et attention, qui est très très bien. Le Clown, c'est une grosse série. Mais moi personnellement, j'ai plus vu le Caméléon. Voilà, je suis team le Caméléon. Second match, les amis, ça s'affronte Supernatural et The Vampire Diaries. Ok, donc deux séries vachement similaires. Du côté de Supernatural, voilà, on affronte les monstres, les fantômes, et les vampires et les monstres en tout genre. Donc dans The Vampire Diaries, un peu pareil, mais un peu plus romancé, on va dire. Voilà, Supernatural, on s'approche un peu plus de l'horrifique. Et qui en ressort vainqueur? Supernatural, les amis, à 58%. Oui, monsieur. Et Supernatural, c'est quoi? Et c'est avec qui? Et ça parle de quoi? Eh ben les mecs, présentez-vous. My name is Dean Winchester. Vous vous souvenez de moi? Sam Winchester. Voilà les amis, on suit les frères Winchester, chasseurs de démons, de fantômes, etc., etc. Donc voilà, Supernatural qui rentre au panthéon des séries, voilà, qui aura duré 15 ans. Peut-être un peu moins connu en France, peut-être, voilà, mais qui aura duré 15 saisons, qui a fait des scores d'audience incroyables, et qui est une série culte dans le genre surnaturel, on va dire. Voilà. Supernatural, au top, voilà. Moi, grand fan de Supernatural, bien évidemment. The Vampire Diaries, un peu moins fan, que j'ai un peu moins vu. Désolé. Donc voilà, moi, ça sera Supernatural pour moi. Merci bien. Troisième match, les amis. Troisième match. Alors là, là j'ai confronté deux genres qui se ressemblent fortement et qui sont du même univers, puisque j'ai affronté Hercule et Xena la guerrière. Alors, Hercule, qui est la série, et Xena la guerrière, qui est le spin-off d'Hercule, donc le série dérivée. Voilà. Donc j'ai décidé d'affronter les deux pour voir qui gagnait, pour qui étiez-vous. Et bah, figurez-vous, les amis, qu'il y a eu 50-50. 50-50. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je suis team, évidemment, Hercule, puisque, voilà, bah, j'ai connu ça en premier, tu vois, bien évidemment. Et bon, j'ai
kiffé Xena aussi, attention. J'ai vu les 2 séries, attention. On a grandi avec ça, voilà, série culte des années 90. Hein. Première série à effets un peu spéciaux et tout ça. Donc, évidemment que c'est culte pour ceux qui ont grandi avec ça. C'est un peu moins culte maintenant. Enfin, c'est un peu moins culte. J'allais dire, les gens connaissent moins maintenant parce que c'est quand même... c'est quand même pas très connu en France. Hein. C'était diffusé sur une chaîne, sur TF6, je crois d'ailleurs. Mais voilà, Hercule et Xena, c'était quoi? Voici les génériques. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Les dieux étaient mesquins et cruels. Ils prenaient un malin plaisir à faire souffrir les hommes. Un seul homme a osé les affronter. Hercule. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Donc voilà, c'était donc Hercule a démarré avec des téléfilms, ensuite qu'ils ont décidé de poursuivre en série. Et dans une série, dans un épisode, voilà, ils décident de faire apparaître Xena la guerrière, qui aura sa propre série plus tard. Donc entre Hercule et Xena, vous n'avez pas su choisir. Alors moi je choisis Hercule parce que voilà, c'est... D'ailleurs j'ai envie de me refaire les épisodes d'Hercule. Voilà, j'espère qu'une plateforme a la série Hercule. Parce que j'ai envie de me les refaire, tu vois. Ça m'a donné envie. Les amis, 4e match, on est déjà... j'ai une petite feuille, hein, pardon. J'ai une petite feuille, j'ai tout noté, voilà. Parce que... on se fait des petites... voilà, on se fait des petits anti-sèches. 4e match, les amis. C'est opposé, alors 2 séries... un peu opposées, mais qui restent du même genre, tu vois, un peu teenage, un peu dramatique, un peu de tout. Voilà, j'ai voulu confronter ces 2 séries. Qui sont pas du tout de la même année. Et tout ça, mais voilà, j'ai voulu confronter alors Undo Stress face à Ugly Betty, et votre cœur a clairement penché pour Undo Stress. Merci les amis, merci. Undo Stress, le sang de la veine, voilà, j'ai les 6 saisons chez moi, j'ai grandi avec, j'étais amoureux de Monica Cruz étant petit, je voulais ressembler à Roberto, le col levé les amis, le col levé évidemment, et évidemment que j'ai grandi avec Undo Stress, une des premières séries, si ce n'est, non, une des premières, la première série hispanique connue dans le monde. Après il y a eu Physique ou Chimie, après il y a eu évidemment le succès planétaire Casa de Papel, Elite, mais la toute première série espagnole connue c'est Un, Dos, Tres, évidemment Un Paso Adelante en espagnol. Voilà, on suivait ce petit groupe de jeunes qui allaient dans une école de théâtre, de danse pour devenir des acteurs, des danseurs, des personnes connues. C'était incroyable, c'était incroyable. Les 3 premières saisons sont oufissimes, les autres un peu moins. Voilà, je suis un peu moins fan. Tout de suite, je vous mets un extrait de quoi? De Undo Stress, bien évidemment, mais un extrait du groupe qu'ils avaient formé, du groupe de musique qu'ils avaient formé à l'intérieur de la série, composé de Lola, Roberto, Pedro, Jero, Sylvia, Ingrid, qui ensuite se sont transmis dans la réalité, puisqu'ils avaient sorti 2 albums, et que le groupe s'appelait Upa Dance. Tout de suite, extrait. T'es prête? Ta voix, t'es sûre qu'elle réussir? Siempre quiero más. Lève-toi. Vayas a dejarme así. Vamos a acercarnos sin bajar estrellas de este cielo. C'est pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Tus ojos. Deja que tu piel entienda todo. Con todo tu cuerpo, de pies y manos. Tout le monde serré, ça marche un petit coréen. Sin miedo, de tanta locura, con mi cintura. Bailemos así de nuevo, esta danza de fuego. Voilà, Sambame, c'était génial. Voilà, ils avaient fait tout un album, ça avait cartonné, ils avaient fait des concerts dans toute l'Espagne. Enfin, c'était, voilà, c'est l'ancêtre de la Casa de Papel. Undo Stress, à l'époque, c'était Casa de Papel aujourd'hui, quoi. C'était oufissime, planétairement parlant, c'était incroyable, les amis. C'était dingue. En Europe, c'était dingue.
Voilà les amis. 5e duel, et pas des moindres, parce que ça concerne ma série préférée au monde, Friends, face à How I Met Your Mother. Donc évidemment, Friends a gagné haut la main. Je crois que c'est le duel c'est le duel qui a fait plus de pourcentage. Voilà, c'est un duel gagné haut la main, Friends. Même si j'aime beaucoup How I Met Your Mother, attention, je suis très très fan, mais voilà, Friends, vous connaissez mon amour inconditionnel pour Friends. Friends, c'est la meilleure série au monde. Et ça restera, de toute façon, ça restera la série la plus culte des séries, les amis. Même si vous ne l'aimez pas, sachez que ça restera la série la plus culte. Voilà, ne vous en déplaise. Et évidemment, ça restera la série la plus forte et la meilleure série comique qui tourne autour des amis. Quand je parle autour des amis, je pense forcément à How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, New Girls. Non, mais évidemment, Friends haut la main. Merci à vous, merci. Et même si vous n'avez jamais vu un épisode, vous connaissez forcément la série Friends. Et tout de suite, le générique. Bien sûr, générique culte. Générique culte. Et série culte. Voilà. Je ne vais pas vous rabâcher mon amour pour Friends, mais Friends. Merci. Série dernier duel, les amis, dernier duel. Et je dois vous dire que sur ce duel, j'ai été surpris sans être surpris, mais j'ai été surpris. Difficile à suivre, difficile à suivre. Alors, le dernier duel met en concurrence deux séries, donc cultes, évidemment. Une série que j'ai aimée plus particulièrement parce que je l'ai plus connue, même si j'ai regardé les deux, mais je l'ai plus regardé. Ça concerne Buffy contre les vampires face à Charmed qui démarrera 1 an plus tard. Voilà. Buffy, ça a commencé février 97. Charmed, il me semble, ça a commencé, si je ne dis pas de bêtises, septembre 97 ou même 98. Donc deux séries qui se ressemblent beaucoup, évidemment. Buffy qui parle de surnaturel, Charmed aussi. Mais je comprends votre choix, les amis. Et puis, on va pas se mentir, hein. Les mecs, vous avez voté pour Charmed, pourquoi? Hein, c'était pour votre... vos petites préférences. On a tous fait des petits rêves sexuels, hein. Ouais, les mecs, on s'est compris. On a tous rêvé des sœurs Halliwell étant petits, on était tous en fantasme sur elles. Attention les amis, pas à moi, bien sûr, on a tous kiffé Phoebe Halliwell, bien sûr, évidemment. Mais non, je comprends votre choix les amis, bien évidemment que c'était top Charmed. Et petit aparté, Charmed, qui faisait partie de la trilogie du samedi avec Buffy, et petit aparté entre nous. C'était pas top ça, la trilogie du samedi, sans déconner les amis. C'était pas génial ça. Putain, mais je parle aux chaînes là. Mais remettez-nous la trilogie du samedi, bordel de merde. Remettez-la nous, sans déconner. Mais on est où là? Mais bien sûr. Ah, c'était top. Tu plaisantes. Donc voilà, fin de la partie. Donc évidemment, je comprends votre choix pour Charmed. Bon, moi je suis plus team Buffy contre les vampires, c'est parce que j'ai plus vu Buffy contre les vampires. J'apprécie plus Buffy contre les vampires. Et encore plus son spin-off Angel, mais bon, c'est un autre débat. Donc les amis, Buffy... I'm Buffy, the Vampire Slayer. Oui, bah ils le savent, hein, comment tu... I'm Buffy, the Vampire Slayer. C'est bon, ils ont compris comment tu t'appelais. I'm Buffy, the Vampire Slayer. Tu cesses! Ils ont compris, ils n'ont pas voté pour toi, tu arrêtes, tu as perdu. C'est les sœurs Halliwell qui ont gagné. Il faut qu'on soit unis. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des... On vous a libéré, ils ont voté pour vous. Vous allez pas vous y mettre les filles. Ça... Merci. Oh là. Gonflant ça, dis donc. Donc voilà, donc les amis... bravo à Charmed, bravo pour vos votes. Il y aura d'autres concepts comme ça qui vont arriver très prochainement. Ouais, j'ai bien aimé faire ce petit sondage sur Instagram. J'espère que ça vous a plu aussi. Si ça vous a plu les amis, on like, on commente, on s'abonne évidemment. Et les amis, à très vite
Bisous, bisous.